À l'Europe, à l'Europe. Allez à la vôtre. Allez à l'Europe. Juste un mot, donc on est là pour démarrer la grande marche européenne, donc merci d'être venu. Il y a d'autres amis qui vont arriver. Donc on a lancé aujourd'hui aussi dans le département cette grande marche européenne, donc c'est pour ça qu'on était un tout petit peu en retard. Didier s'est très bien faufilé pour passer la 5e circonscription en 3e rang par rapport à l'habitude, donc c'est pour ça qu'on est quand même un petit peu à l'heure. Donc on va parler un petit peu d'Europe pendant 1 heure. Donc Didier va nous faire un petit contexte politique du moment. C'est pas neutre en ce moment, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses. Et puis avec Pauline, on présentera aussi, elle se présentera, Pauline, qui est une jeune, donc une membre des jeunes avec Maxime, qui va être notre binôme. On va expliquer comment on va fonctionner pour justement aller à la rencontre des citoyens de notre territoire, justement pour collecter les attentes de nos concitoyens justement sur l'Europe, puisque vous savez que l'année prochaine il va y avoir des élections européennes et qu'il y a un vrai projet en marche d'essayer de refondre l'Europe, puisqu'il y a des mécontentements sur le fonctionnement actuel, et vous savez aussi qu'au niveau politique général sur l'Europe, il y a un peu quelques fractures avec des pays qui s'orientent vers le nationalisme, etc. Donc il y a des gros enjeux à moyen terme en fonction de ce qui pourra se faire ou pas dans la modification du fonctionnement de l'Europe. Voilà, donc Didier, si tu veux démarrer sur le contexte. Merci. Déjà, on n'est pas très nombreux, mais moi j'ai toujours pensé que c'est la qualité qui primait sur la quantité. Et souvent, quand on s'entend bien, ça va ? Oui. Quand monsieur le maire aura baissé le ton, on va pouvoir s'entendre. Non, viens. Viens, Installez-vous. Et présente-toi, Michel, parce que... Michel Foyot, je suis maire de Vence. Voilà. Michel est un des élus, j'ai réuni il n'y a pas très longtemps une bonne trentaine de maires qui se fédèrent déjà autour du mouvement, qui soit ou non politiquement déclaré à la préfecture, mais au moins il y a ce mouvement. Alors pour revenir à l'Europe... Et nous avons aussi le maire de Commarin qui est là aujourd'hui. Pour revenir à l'Europe, déjà, donc merci à vous d'être là. C'est un mouvement national qu'on essaie de créer, même s'il s'exprime de manière différente d'un endroit à l'autre. Sur un contexte national, moi je vois aujourd'hui 3 enjeux de l'Europe, pour faire très simple. Premier enjeu, c'est que l'élection européenne, vous le savez, aura lieu en mai 2019, donc dans 1 an, à un échelon national et pas sur des circonscriptions régionales comme c'était auparavant. Donc ça va renforcer encore l'aspect très politique de cette élection. Et c'est un aspect très politique qui va se caler avec le fait que ça fera 2 ans presque exactement qu'Emmanuel Macron et les parlementaires ont été élus dans ce mouvement politique. Nous aurons donc à être extrêmement vigilants, d'une part de ne pas faire d'amalgame entre une élection européenne et une élection nationale, mais en même temps à utiliser ce qui se produit, et à mon avis de très positif dans la vision politique actuelle, pour faire comprendre que ça fait partie de l'Europe et que c'est un des éléments de l'Europe. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est de ne pas se tromper sur, selon moi en tout cas, sur ce qui est important dans l'Europe aujourd'hui. Il y a du pour et il y a du contre, il faut être conscient de ça. Le pour, c'est tout ce qui fait que la France tient enfin un rôle majeur à l'échelon européen. Il faut le poursuivre, c'est absolument nécessaire parce que c'est ce qui va faire bouger les lignes européennes. Le contre, c'est on a encore des décisions européennes et des transpositions directives, on l'a évoqué ce matin, qui éloignent la perception des Français de la réalité de ce qu'est l'Europe et de ce qu'elle doit être. Il y a trop d'incompréhension, trop d'incertitudes, trop de sentiments que ça se passe ailleurs et ça se passe dans des conditions qui sont dégagées ou qui ne sont pas conformes aux attentes des Français, et je pense que c'est une réalité. Donc il faut qu'on y soit vigilant, il faut qu'on sache expliquer, il faut qu'on sache reconnaître que ce n'est pas l'Europe qui est nécessairement la cause de tous nos maux, c'est notre incapacité parfois à nous réformer qui est la cause de tous nos maux.
Troisième enjeu pour moi, et j'ai quasiment fini, c'est ce que disait Jean, il a raison. Je suis très frappé de l'évolution des populismes en Europe. Autriche, Hongrie, Allemagne dans une moindre mesure, Pologne, Pays-Bas et ainsi de suite. Nous avons beaucoup de populisme en Europe. Comment lutter contre le populisme? Parce que si on fait que le constater, ça ne suffit pas. À mon avis, la meilleure opposition au populisme, c'est le réalisme. C'est de faire en sorte que nous prenions des décisions et sur des sujets qui sont extrêmement importants, comme en ce moment la discussion sur le droit d'asile et l'immigration et l'insertion, puisque nous sommes en train de discuter au Parlement et il y a beaucoup d'autres sujets, que nous ayons des positions mesurées mais des positions très claires, très réalistes. Sur l'immigration, par exemple, nous ne pouvons accueillir toute l'immigration du monde, mais une fois qu'on a accepté d'accueillir une partie de cette immigration, il faut le faire mieux dans d'excellentes conditions. Donc encore une fois, il y a 100 000 enjeux européens. Pour moi, les 3 enjeux immédiats sont ceux-ci. Je suis parfois un peu sceptique sur la manière dont nous-mêmes nous le percevons. C'est pour ça que je suis assez intéressé à ce que le mouvement En Marche, sur l'impulsion de Jean notamment et en la présence des jeunes En Marche, qui sont un nombre nettement insuffisant, parce que si je fais notre moyenne d'âge ici, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'elle est très jeune. Donc on a un vrai enjeu là-dessus pour avoir une capacité qualitative, c'est vrai, une capacité qualitative de démultiplier nos messages. C'est encore un peu insuffisant, d'où l'intérêt de ce genre de choses, d'où l'intérêt du débat citoyen qu'on a fait il y a à peine un mois, d'en refaire d'autres, de faire de la politique autrement, de ne pas être que sur les coupures de ruban avec les maires, mais de se présenter sur d'autres façons et d'exprimer autrement ce que nous voulons faire. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci Didier. Alors, un mot sur comment on souhaite fonctionner, quels objectifs on a. D'abord, la première chose, c'est d'aller à l'écoute des gens qui habitent autour de nous. Ça veut dire clairement qu'on va aller faire quelques porte-à-porte, d'accord? L'idée, c'est pas d'asséner des... Il faut aller voir sur le territoire. Alors quand on dit territoire également, hein, c'est-à-dire urbain et rural, hein, on est d'accord? J'espère. Tout à fait, c'est prévu. Pauline pourra peut-être en dire un mot. L'idée, c'est pas d'asséner des vérités sur ce que pourrait être l'Europe demain, c'est d'écouter. C'est en position d'écoute, un peu comme ce qu'on avait fait il y a un mois sur l'opération J'écoute, c'est écouter les gens sur l'Europe. Donc il y a un questionnaire qui est en place, il va être diffusé. Dans la mesure du possible, on essaiera de faire ce porte-à-porte avec une application qui est faite justement pour collecter et compiler au niveau national, par territoire, comment les gens pressentent et ressentent l'Europe et éventuellement, le cas échéant, collecter des bonnes idées sur qu'est-ce qui pourrait faire que l'Europe soit mieux acceptée et fonctionne mieux dans la vie de tous les jours. Donc on va faire ce porte-à-porte sur 6 semaines, donc toutes les bonnes volontés en 5 semaines. On reviendra là-dessus, on fonctionnera par binôme, donc on en reparlera au niveau opérationnel, comment on peut fonctionner. On fera une réunion d'ici 10 jours pour s'organiser. Probablement, mais ça on en discute aussi, l'idée c'est d'être intelligent, c'est de refaire un forum citoyen, comme le premier qu'on a fait il y a un mois, avec en liant l'enjeu européen et des enjeux de territoire. Voilà, donc fonctionnement de l'Europe, on a discuté avec Valérie, je suis ravi que Valérie soit là aujourd'hui. Donc on réfléchit à ce concept-là pour le courant du mois de mai, faire un deuxième forum citoyen sur l'Europe et les territoires, sur des thématiques qui soient très, très bien identifiées. Ne restez pas à Beaune. On pourrait le décentraliser, là il y a pas de... On a fait le premier à Beaune, d'ailleurs il ne faut plus que ce soit à Beaune, il faut changer. Donc voilà un peu l'objectif des 5 semaines. Évidemment, si vous avez des questions, on pourra en parler après autour d'un verre. Et je laisse la parole à Pauline, que je laisse se présenter. Voilà, sur son rôle dans ces 5 à 6 semaines sur cette grande marche européenne qui démarre aujourd'hui. Voilà, donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Pauline, je suis actuellement en fin d'études de droit et donc du coup je suis responsable des JAM pour la grande marche pour l'Europe pour les 5 semaines et plus particulièrement moi je vais travailler sur votre circo. On va faire du porte-à-porte, on va aller voir les gens comme les gens pendant 5 semaines pour savoir ce
qui va pas en Europe, ce qui va, etc. Il y a un questionnaire qui a été très bien fait par le QG. Et puis voilà, le but c'est vraiment d'essayer de voir ce qui va pas en Europe pour essayer de la réformer, parce que le projet européen il est vraiment au cœur du projet de la République en marche. Et puis moi personnellement c'est ça qui m'a attiré dans ce mouvement. C'est vraiment que c'est le seul aujourd'hui qui a vraiment un projet pro-européen et qui c'est le seul parti aujourd'hui qui croit complètement en l'Europe. Donc du coup moi je crois en l'Europe et je pense que l'avenir il est dans le projet européen et je pense que c'est intéressant et qu'il faut aujourd'hui réformer l'Europe parce qu'on ne peut pas avancer sans. Donc voilà. Tu as bien fait, Pauline, de rappeler qu'effectivement la République en marche est le seul mouvement qui aujourd'hui porte haut une ambition pour l'Europe. Voilà. Alors après il faut le concrétiser, ça c'est le plus difficile. D'où comment ? Il faut dire pourquoi. Et dire pourquoi. Alors ce matin, il y a un mot très important qui a été posé, je pense que pour les jeunes notamment de votre génération, c'est la question de la paix, a été rappelée comme quelque chose de fondamental. L'Europe a été construite pour préserver la paix, déjà. Il faut qu'au moins ça soit préservé comme un acquis. Et il y a bien évidemment plein d'autres sujets, plein de thèmes à traiter pour que l'Europe fonctionne. Voilà. Après, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à poser des questions, des idées. On prend toutes les bonnes volontés pour faire les porte-à-porte. On fera encore une fois une réunion pratico-pratique pour voir comment on s'organise. L'idée, c'est d'aller sur le territoire, taper à une centaine de portes, mais pas de façon artificielle. Encore une fois, on y va entre les élections. On n'y va pas pour vendre quelque chose, on y va pour écouter les gens, pour que ce qu'on va reprendre du ressenti des gens serve à quelque chose. C'est ça qui est le plus important dans les 6 semaines qui viennent. Avec le formulaire que tu nous as envoyé là sur Internet. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais on verra comment. Il y a un questionnaire ad hoc. Présentation pour toutes les questions derrière. Exactement, c'est le même format. Il y a des quotas de population interrogés. En fait, donc il y a une application qui s'appelle 50+1 à partir de laquelle on va travailler. Et en fait, il y a la population française qui a été étudiée au niveau sociologique, économique, etc. Et donc en fait, il y a des zones qui sont prioritaires. En fait, sur l'application, on a une carte du territoire. Et sur cette carte, il y a des zones qui sont rouges. Et donc, on va aller en priorité aller dans ces zones. Donc l'idée en fait, c'est pas d'aller voir les personnes qui sont déjà européennes, c'est d'aller voir les personnes qui sont complètement Les catégories de tranches d'âge, Il y aura une différence. presque, voilà, on dirait, parce qu'on prend 5% ou 10% de jeux, entre guillemets, je dis exprès. C'est moi qui non. Alors, Gilbert, après, quand on interroge la personne, on la met dans une catégorie, oui, donc à la fin, oui. en fait, l'échantillonnage, entre guillemets, le GPS qui a été mis en place, c'était fait par des scientifiques. C'est la première fois d'ailleurs que ça se fait en France, mais ça suit le mouvement aussi actuel qui a démarré avec Obama. C'est-à-dire que les zones ou les rues à privilégier, c'est justement tiennent compte de cette représentation-là. Voilà. Et il y a un point que tu n'as pas rajouté sur la caractérisation de ces populations, c'est aussi en fonction du taux de participation. Les gens qui sont sortis du système, et que bien évidemment avec En Marche, vous savez, notre ambition c'est de faire venir les citoyens comme acteurs et actrices de leur vie politique. Donc il y a tout ça qui est mélangé. Alors c'est plus compliqué à mettre en œuvre qu'à les taper sur les portes qu'on aime bien, parce que ça, encore une fois, ça bouleverse, comme on dit, c'est un petit peu disruptif, mais à tout le moins, ces données-là vont pouvoir être analysées, interprétées de façon, comment dirais-je, entre guillemets, intelligente. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, semblant. Parce que c'est important que la matière qu'on va collecter soit reprise et analysée comme telle. C'est ça qui est un petit peu la difficulté de cette action. Ouais, moi je pense que c'est pas un sondage. Ah, d'accord. Non, c'est pas un sondage. On ne vise pas quantitativement à repérer les tranches d'âge, les catégories socio-professionnelles, les retraités, les jeunes et ainsi de suite.
Par contre, c'est du qualitatif. Après, dire qu'à partir du qualitatif local, on arrive à en tirer des conséquences globales, c'est moins facile. On verra ce qu'on peut faire. Néanmoins, ce qui est important, c'est que le mouvement politique En Marche est une démarche qui soit hors élection, parce qu'habituellement on sort du bois que pendant une période électorale. Ce qu'on a fait quand on a fait des interrogations dans la rue sur les marchés et tout, il y a 2 mois de ça à peu près, c'est extrêmement important de montrer ça. Et puis après on l'utilisera, on verra comment on l'utilisera, parce que c'est toujours assez délicat malgré tous les algorithmes qu'on peut mettre derrière. Ce que je trouve moi, c'est que il faudrait aussi que ce soit utile, et je m'adresse à Pauline, pour attirer des gens dont on sait qu'ils sont en capacité de venir le faire. Par exemple, est-ce que vous connaissez, vous, des jeunes qui sont intellectuellement, politiquement, philosophiquement dans ou proches du mouvement En Marche et qui souhaiteraient travailler avec Pauline? C'est pas normal. Pauline habite à Dijon, elle représente les jeunes de notre circo. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir... Et elle part bientôt en Autriche. Voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un petit groupe, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis enfin, cette réunion-là, elle a aussi pour vocation de... Je veux dire, on ne peut pas aller au contact de la population si on n'a pas un minimum de compréhension ou d'accord politique sur la manière dont on s'exprime sur l'Europe et ce qu'on veut en dire et en obtenir. C'est trop compliqué en une demi-heure de faire, mais je pense que si vous avez, vous, une vision, des préventions, des attentes, des trucs particuliers, en fait, c'est qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui la question la plus importante pour vous? Moi, j'ai donné mes 3 points de sensibilité, il peut y en avoir d'autres. Ce ne serait pas un mauvais moment dans la demi-heure qui nous reste d'en discuter. Ce ne serait pas un mauvais moment d'aborder ce sujet. Voilà. Il faudrait qu'on ait un moment d'échange, si tu veux bien. Oui, tout à fait. On est là pour ça aussi.